Hey Google, transmets à tous les équipements. Ok, je transmets ça tout de suite. Dis, tu peux passer l'aspirateur dans le salon pendant que je fais ma vidéo? Aujourd'hui, on va parler de sexisme dans les jeux vidéo et notamment BuzzFeed qui prépare un film autour de l'e-sport et du sexisme dans l'e-sport en engageant en rôle principal Ellen Page, évidemment sous fond de Gamergate et tout ce qui s'ensuit. Il y a plein de choses à dire sur le sujet, c'est extrêmement vaste comme sujet, mais moi le premier truc, c'est BuzzFeed a un studio de cinéma maintenant. BuzzFeed est apparemment ça va être leur première production et ils n'ont pas intérêt à se rater, donc ils prennent Ellen Page dans le rôle principal. Il y a plein de choses à dire tout autour de ça, et évidemment, qui parle de sexisme et de jeux vidéo, et de Gamergate, ça commence déjà à faire jaser rien qu'à l'annonce du film. Est-ce que le film va finir par se faire? On sait pas. Parce qu'il y a déjà eu un film de prévu sur le Gamergate, avec Scarlett Johansson, qui s'est jamais fait. Donc d'abord, on va poser des bases. Un film sur le sexisme dans l'e-sport fait débat avant même sa sortie, avec en héroïne Ellen Page. Évidemment, tout ça, c'est sur fond de Gamergate, et le Gamergate, c'est extrêmement vaste, et c'est extrêmement compliqué. On va pas faire un résumé dessus, mais vous vous doutez bien que c'est quelque chose qui s'est passé en 2014. 6 ans, 7 ans plus tard, on en ressent encore les tremblements de terre de cette affaire. Dans un premier temps, allez lire la page Wikipédia de la controverse du Gamergate, on va lire un tout petit morceau, histoire de voir à peu près les tenants et les aboutissants. La controverse du Gamergate, souvent écrit #Gamergate, un hashtag massivement utilisé sur Twitter pendant la controverse, est une série de polémiques nées durant le mois d'août 2014, ayant évolué en une campagne de harcèlement. La controverse est centrée dans la déontologie de journalistes créateurs de jeux vidéo à la fois juges et partis, la censure et la politisation du jeu vidéo, ainsi que sur les problèmes de sexisme dans le milieu du jeu vidéo et du progressisme. Dans la culture du jeu vidéo, le terme Gamergate est utilisé comme terme regroupant la controverse et la campagne de harcèlement et les actions de ceux qui ont participé ainsi que les polémiques nées durant le mois d'août 2014. Depuis ce jour-là, dès qu'il y a une histoire de sexisme, dès qu'il y a une histoire engageant des nanas et ce genre de choses, on parle de Gamergate. La campagne de harcèlement cible plusieurs femmes de l'industrie vidéoludique, notamment la développeuse de jeux Zoe Quinn et Brianna Wu, ainsi que la critique des médias féministes Anita Sarkeesian. C'est à ce moment-là qu'elles sont devenues, notamment Anita Sarkeesian, en Europe, on va dire en France, est le plus connu du trio, Zoe Quinn un peu plus, Brianna Wu beaucoup moins. Enfin, d'après moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après que l'ancien petit ami de Quinn, Aaron Ghioni, a écrit dans son blog un article désobligeant à son sujet, les utilisateurs du hashtag Gamergate ont accusé sans preuve Quinn d'avoir eu une relation immorale, il couchait avec, un journaliste, Nathan Grayson. La campagne de harcèlement contre Quinn et d'autres ont inclus du doxing, des menaces de viol, des menaces de mort, plein de choses. En gros, elle a couché avec un journaliste pour se taper une bonne note. Je résume, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça, on est d'accord. Mais ça va pas être centré sur le Gamergate. En 2015, Scarlett Johansson devait... Il y avait des rumeurs comme quoi elle allait faire un film centré autour du Gamergate où elle allait incarner Zoe Quinn. Scarlett Johansson. Oh, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Ouf. Ouh. Zoe Quinn. C'est différent. Alors, Scarlett Johansson, Zoe Quinn. Plus sérieusement. Et on en vient à ce film. Un film sur le sexisme dans l'e-sport fait débat avant même sa sortie. Un film en production du nom de One Up, le studio de production, Two Girl One Up, est centré sur le sexisme dans l'e-sport et génère beaucoup d'inquiétudes, alors que le tournage n'a même pas encore commencé. Si l'on peut bien dire une chose de One Up, c'est qu'il s'agit d'un projet très ambitieux, la première production de BuzzFeed Studio, qui s'engouffre directement dans un sujet épineux avec la place des femmes dans l'e-sport. En même temps, c'est BuzzFeed, ils sont là pour buzzer, et quand t'as envie de buzzer, faut pas se priver. Et en même temps, quoi de mieux qu'un sujet de buzz que le sexisme dans l'e-sport? Ça peut être une bonne réussite.
Pour mener ce projet, maintenant il faut qu'il arrive à terme, parce qu'il y a eu un jeu récemment, je sais plus comment il s'appelle le jeu, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, où c'était l'histoire d'une nana streameuse qui commence à se faire harceler en ligne. Le jeu a été annulé face au tollé que ça a provoqué sur internet. Ça allait donner des idées aux gens, mais c'était complètement fou, et blablabla. C'est dommage parce que le jeu avait pas l'air si dégueulasse que ça. Pour mener ce projet à bien, les producteurs n'ont pas lésiné sur la réputation des premiers rôles. En effet, ce sont Paris Berelk, Mighty Med, Alexa et Cathy, Hubby Halloween, je connais pas. Et Ellen Page, évidemment on connaît déjà beaucoup mieux, avec Juno, Inception, Umbrella Academy, Beyond Two Souls, qui devrait occuper l'affiche. D'après le Hollywood Reporter, Paris Berelk incarnera une jeune femme du nom de Viviane, quittant l'équipe e-sport de son université après avoir enduré le comportement sexiste de ses camarades masculins. Après, ça doit être elle, Paris Berelk, j'imagine. Après, faut pas nier que ça n'existe pas. C'est faux. Il y a des gros cochons hyper sexistes et toxiques. Et j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet aussi, dans ce milieu. Alors moins dans le milieu de l'e-sport, plus dans le milieu des studios, mais il y en a. On peut pas les occulter. Avec l'aide d'un coach énigmatique incarné par Ellen Page, ça sera elle le coach en e-sport, Viviane remontera la pente et en assemblant une équipe entièrement féminine, le ton du film, quant à lui, devrait être porté sur la comédie. Alors, et c'est là où ça a commencé à jaser. Parce que, donc faire une version The Expandable, mais au féminin, e-sportive, mais axée sur la comédie, en parlant de sexisme et de Gamergate. Là, tu dis, ah putain, mais nous, on aimerait bien un sujet sérieux, pas une comédie. Pour l'instant, nous ne savons pas sous quelle forme sera représenté le ou les jeux dont il est question dans le film, parce que évidemment c'est ça la chose la plus importante. Aura-t-on droit à un film mettant en scène un environnement e-sport existant ou un jeu fictif sera-t-il inventé pour l'occasion? J'espère qu'ils mettront un vrai jeu, je sais pas, du League of Legends, j'en sais rien, mais qu'ils partent pas dans un jeu fictif, parce que s'ils partent dans un jeu fictif, ça dit d'inventer le jeu fictif, ça veut dire d'inventer les mécaniques, ça veut dire d'inventer des cinématiques dégueulasses qui ressemblent pas du tout, et on va se retrouver dans un espèce de pastiche des années 90 quand ils essaient de parler de jeux vidéo sans faire de jeux vidéo. Ça va être une horreur. Il faudra sans doute attendre encore un moment pour en savoir plus sur le projet, puisque la production ne devra démarrer qu'au mois de novembre prochain. Mieux vaut donc ne pas s'attendre à trop d'informations avant plusieurs mois. L'annonce d'un tel projet, évidemment, a créé quelques réactions, dont énormément de méfiance de la part de nombreuses joueuses de jeux vidéo et actrices du milieu de l'e-sport, notamment car l'idée de faire d'un problème de société une comédie dérange. Chelsea Stark, je sais pas ce qu'elle fait, Chelsea Stark. Elle fait quoi, Chelsea Stark? Attends, on va ouvrir vite fait. Comme ça me dit rien. Éditeur managing... Ah, elle est manager de l'édition à Polygon. Ok, donc ça va, elle. Et là, les cheveux roses. Je suis impatient de voir Ellen Page interpréter une survivante du Gamergate, devenir un coach e-sport. Absolument rien de tout ça ne semble terrible. J'ai l'impression qu'ils se sont dit à quel sujet pourrions-nous couvrir pour être certains d'énerver les gens. C'est BuzzFeed en même temps. Alors, une survivante du Gamergate, est-ce que besoin de parler de survivante? C'est pas non plus les survivantes Sobibor, c'est horrible ce qu'ils ont vécu, mais... Brianna Wu, apparemment, elle qui a subi apparemment un gros problème au niveau du Gamergate, et qui dit « J'adore vraiment que le pire événement de ma vie se soit transformé en une comédie. » Je peux comprendre que ça puisse lui foutre la nuit en étoile de mer. Évidemment, il est encore bientôt dans le développement de ce film pour tirer des conclusions hâtives. Une chose est sûre, BuzzFeed s'attaque ici à un sujet épineux et pourrait rapidement s'attirer les foudres de nombreux joueurs et joueuses au moindre faux pas. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est évidemment Zoe Quinn aussi qui a dit « Waouh, quelle idée fun, trou de balle !» Pour aller plus loin là-dedans, alors c'est pas autour du Gamergate, mais j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet qui peuvent s'en rapprocher, qui peuvent approfondir le bordel, notamment cette vidéo-ci qui est assez intéressante. Le Gamergate, 6 ans après, rien n'a changé, qui est un article de HorrorGate sur Numérama qui est vraiment... j'allais défiler, c'était l'article, mais c'est l'image. Comme je dis souvent, on me dit souvent, ouais, où est-ce que tu trouves tous ces articles? Tous les liens sont dans la description, lisez la description. Avant de poster des commentaires, ça serait vraiment cool.
Mais aussi, je vous invite à voir cette vidéo-là, qui peut s'apparenter évidemment dans le cadre du Gamergate. Ben Judd, accusé d'harcèlement sexuel. Ben Judd, c'est quelqu'un qui a travaillé à Capcom, à Beautiful Joe, à Scalebound, à Phoenix Wright, qui est une histoire incroyable. Ou encore Jeremy Soules, accusé de viol, qui a été validé, qui a totalement disparu de la surface. Et avant de partir, il a dit qu'il utilisait ses perversions sexuelles et tout ce qu'il a pu commettre comme source d'inspiration pour écrire ses musiques. Tu vois, toi tu dis Fusroda, lui il est à Fusro, viol. Et ça posait la question, est-ce que tu peux continuer à écouter la musique si tu sais dans quel contexte elle a été écrite? Il y en a, ils m'ont dit, je peux plus écouter la musique d'Elder Scrolls après ça. En me disant, il y en a, ils me disent, ouais, je m'en fous. Hein. C'est un débat qui est assez intéressant de ce côté-là. Le mouvement MeToo arrive dans le milieu du jeu vidéo, des dizaines de développeurs accusés. Et le studio Night in the Wood coupe les liens avec le designer après des allégations. Le développeur indépendant Zoe Quinn allègue que Alec Oloka l'a agressé et a abusé. Et ça, on parle de Zoe Quinn. Elle a dit qu'Alec Oloka l'a agressé et a abusé d'elle. C'est très compliqué. L'article est... Voilà, on prend vraiment son temps pour lire l'article. Mais, suite à cette affaire, Alec Oloka a mis fin à ses jours suite aux accusations d'agression de Zoe Quinn. Et suite à ça, Zoe Quinn a poussé un homme à mourir et elle a dit que c'était des fausses accusations. Et là tu dis waouh, c'est grave, mais en fait elle le vit bien, ça va. Elle a tourné la page assez vite. Maintenant elle s'attaque au film de Ellen Page sur le sexisme et que c'est vachement grave et qu'il faut traiter ça avec un sujet plus sérieux. Alors j'ai pas de playlist à proprement parler de Gamergate, mais j'ai la playlist SJW LGBTQ Snowflake Baito et la playlist affaires de jeux vidéo. Vous pouvez piocher dedans des affaires qui vous intéressent de ce côté-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce film? Scarlett Johansson. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce film? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Après, ça peut être une bonne idée si c'est bien tourné. Tous les sujets peuvent être bien s'ils sont bien tournés. Mais est-ce que le traitement du jeu vidéo sera intéressant? Est-ce que le traitement du sexisme sera assez réaliste? Et quand j'y pense, là récemment, j'aurais pu ressortir d'autres vidéos. Récemment, la vidéo qui a explosé dans la communauté Smash Bros, avec des harcèlements sexuels, avec ce genre de choses, ou rien que... Bref, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, que j'aurais pu en parler, mais j'en ai pas parlé. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'en ai parlé. Mais votre avis m'intéresse sur le sujet. Les commentaires sont là. N'hésitez pas à liker, à disliker, à partager autour de vous, à vous abonner évidemment, et à clocher. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye.